Avoir une cible comme note. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma rencontre de parents. Bon, c'est sûr, ça commence à être un sujet récurrent parce que les premiers épisodes, en fait, l'autre fois, je t'ai parlé de la rentrée scolaire de ma fille qui était dans les premiers épisodes, mais en fait, je pense que c'est l'épisode 1 qui est la rentrée scolaire de ma fille. Fait que donc, tout ça pour dire, ça commence à dater que je parle de rentrée scolaire, de rencontres de parents, mais je vais en parler pareil quand même. Je vais continuer. Écoute, il me reste encore un rite en première année, fait qu'au moins jusqu'en secondaire 5. J'espère bien qu'il va finir son secondaire 5. Fait qu'il me reste un bon 11-12 ans à parler de ça. Fait qu'épisode 8662, je vais encore parler de rencontres de parents. Farce à part, j'en avais fait un pendant la COVID, je trouvais les parents plus attardés que les enfants. Cette année, ça s'est relativement bien passé. Mais avant de parler un peu de la rencontre de parents, je vais parler de l'après-rencontre de parents, qui est un peu comme un dessert. J'ai parlé à plusieurs reprises dans le passé, bien, surtout dans le temps que c'était d'actualité, de ma routine d'aller reconduire ma fille à l'école. C'est une routine que j'aimais beaucoup. J'allais tous les matins à pied avec Jeanne à l'école, puis on prenait le temps de parler. Fait que c'était comme une dizaine de minutes de marche. Fait que ça me faisait sortir. Je mettais pas mes lunettes de soleil pour avoir de la lumière bleue du soleil dans mes yeux le matin. Ça me permettait de prendre de l'air. C'est sûr qu'aller-retour, c'était 15. C'était comme 10 minutes y aller parce que je marchais avec un enfant puis 5 revenir. Et j'avais une espèce de club social du matin, les parents qui, comme moi, venaient reconduire les enfants. Et bien sûr, pendant la pandémie, avec le télétravail, il y avait plus de parents, plus de liberté probablement, moins de transport, moins besoin d'être au centre-ville à 8 heures. Donc, il y avait plus de parents. Et bon, je parlais toujours un petit peu avec tous les parents, mais il y a toujours, mettons, je vais dire, j'avais mes préférés. Je vais dire ça comme ça, pas mes préférés, mais ceux mettons qu'on jasait plus longtemps ou qu'on avait une affection particulière. Et dans ceux-là, il y avait Hibou. Hibou, c'est son surnom, mais sincèrement, tout le monde connaît Hibou. C'est Hibou, pas de H, d'ailleurs, for the record. Et j'avais toujours un plaisir. C'était toujours comme un bon moment pour moi le matin. Et souvent, ce qu'on faisait, c'est on laissait les enfants à l'école, on les regardait rentrer, puis on allait prendre une marche ensemble, on discutait un petit 5 minutes. Là. Pas une longue marche, mais on marchait, mettons, jusqu'à 2-3 coins de rue. On parlait un peu, puis on continuait nos journées. Fait que c'était un moment que j'appréciais beaucoup. J'ai commencé à travailler. Lui, après la pandémie, il y a eu une promotion, fait qu'il travaille plus. Il est retourné travailler en présentiel, ce qui fait qu'on se voit à peu près plus. Fait que quand la rencontre de parents a terminé, ma fille jouait dans la cour d'école, comme quand j'étais jeune, qu'on attendait nos parents dans la cour d'école. Donc, j'étais allé dans le cours d'école et Hibou était là. Donc, j'étais vraiment content de le voir et son accueil m'a touché. Il dit « Hey, c'est l'animateur du Sandro Show. » Fait que là, j'étais comme « Ben oui, c'est moi, tu sais. » Fait que je savais qu'il avait écouté des épisodes dans le passé, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il fait partie des auditeurs actifs. Donc, Hibou, je te shoot out. Merci. Présentement, pour te donner une idée, là, de façon contemporaine, j'ai entre 15 et 20 écoutes par jour. Là-dessus, il y en a 4-5 que je sais c'est qui. Le 15 autres, j'ai comme à peu près aucune idée. C'est constant. J'ai toujours comme, tu sais, ça va être comme, mettons, 15, puis là, 2-3 jours plus tard, m'en avoir 20. Je vois qu'il y a un pattern qu'il y en a qui m'écoutent comme quelques jours après la sortie, mais qui vont en écouter plusieurs. Mais tout ça pour dire comme il y a comme une quinzaine de personnes que je ne sais pas c'est qui. Fait que c'est toujours intéressant. Tu sais, comme l'autre jour, quand la dame me dit, Laurie qui me dit qu'elle m'écoutait puis je la connaissais pas, je suis comme OK, cool. Tu sais, sûrement qu'elle a tombé sur quelques épisodes. Fait que c'est un
une micro-auditoire, micro-auditoire. Pendant la COVID, juste for the record, là, dans le pic de la COVID, là, j'avais 60 écoutes constantes. À tous les jours, il y avait 60 écoutes. J'imagine que les gens n'avaient rien d'autre à faire que de m'écouter. Aussi, c'est sûr que d'un coup que j'ai commencé à prendre des breaks, ça a décroché. Tu sais, ils disent le podcast, la constance d'un podcast, c'est la clé, c'est vrai. C'est plate, là, mais quand tu arrêtes, comme il y a des gens qui décrochent, puis ça veut pas dire qu'ils vont raccrocher. Pas parce qu'ils m'aiment pas juste parce que le fait qu'ils ont pris d'autres habitudes dans leur vie. Fait que micro-parenthèse, je voulais faire un shoot-out à Hibou, j'étais vraiment content. Puis je vais finir sur mon dessert de rencontre de parents parce que ça a été un bon moment dans ma journée. Je suis sorti de l'école, il faisait noir, ma fille était dans le cours d'école, elle jouait avec ses amis. Puis ça m'a juste ramené 30 ans en arrière ou 25 ans en arrière. Bon, plus 30 ans. T'as envie de dire 35. Ça m'a ramené comme une trentaine d'années en arrière quand ma mère allait aux rencontres de parents, puis que moi, je l'attendais dans le cours d'école, puis que je jouais. Surtout, une belle soirée de septembre comme ce soir, c'était juste, tu sais, la température parfaite. T'es en T-shirt, mais c'est pas chaud, mais t'as pas froid, là. Tu dis pas, j'aurais dû m'amener une veste. Peut-être que j'aurais mis un petit hoodie y avoir pensé, mais sincèrement, c'était comme température parfaite, le ciel dégagé, l'odeur de la fin de l'été, parce que oui, on est toujours en été, même si on a l'impression que d'un coup que le travail commence, on est en automne. Il nous reste encore 20 jours d'été, quelque chose comme ça. Donc, une belle soirée. J'aimais la vibe, j'aimais juste la vibe. Puis là, bien sûr, j'ai dit à ma fille, je dis OK, on s'en va dans 15 minutes. Là. Fait que là, finalement, on est resté comme 45 minutes. Mais j'étais content juste de prendre cette vibe-là, de voir mes enfants s'amuser dans le cours d'école, de revoir Hibou. Bon moment là-dessus. Fait que le point culminant, je vais terminer là-dessus, qui est comme le titre de l'épisode, puis qui est comme le core, mais qui finalement va être un moins core. J'ai trouvé ça drôle parce que j'étais allé on s'est splitté dans le fond les rencontres. Catherine est allée à la rencontre de parents de la classe de Jeanne, puis moi j'étais allé dans la rencontre de parents de la classe d'Henri. Et on a appris le système de pointage. Puis là, je sais pas quoi en penser. Tu sais, c'est juste rendu ça, la vie. Je veux dire, c'est plus... je veux pas donner une opinion, puis dans mon temps ou l'autre temps ou whatever, mais ça commence quand même à être spécial un peu. Fait que moi, quand j'étais en maternelle, on avait des A, B, C, D, puis à partir de la première année, je pense qu'on avait des pourcentages, ou au primaire, on avait des A, B, C, D jusqu'au deuxième cycle. Puis à un certain moment, on avait un pourcentage. Puis si tu n'avais pas 60, ben tu coulais. Puis tu faisais rire de toi par tes chums, puis souvent, ben ta mère, elle te privait de dessert, ou il y avait une conséquence à la maison, tu sais. Le 60, là, puis même quand tu étais proche du 60, là, comme 61, 62, là, tu n'étais pas trop fier. Bon, ça amène son lot de complications, mais tout ça pour dire, l'enseignante d'Henri nous montre son système de pointage, puis elle dessine une cible avec un cœur dans le milieu. Fait qu'elle commence avec un cœur qu'elle termine en cible. Et là, si la flèche est sur le cœur, ça veut dire c'est un expert. Il a tout compris. Si la flèche est dans le premier rond, ça veut dire qu'il a compris. Là. Tu sais, c'est bon. Là. Il n'est pas un expert, mais il a compris. C'est parfait. Puis là, après, quand tu t'en vas dans les autres ronds, c'est besoin de s'améliorer. Puis si la flèche n'est pas dans la cible, ben là, c'est comme t'as rien compris, dude. Premièrement, je trouve que c'est de mettre de la pression sur les profs de dessiner une cible sur tous les maudits devoirs des enfants. Il me semble que c'est compliqué, ça, faire un cœur, puis une cible, puis une flèche. Deuxièmement, je trouve qu'il manque le pas de flèche. Tu sais, il me semble que j'en aurais rajouté un. Genre, t'es vraiment en cave. Genre, j'ai juste pas de flèche, rien qu'une cible. Ou rien qu'une flèche, tu vois pas la cible. Puis, je me demande, je comprends l'intention derrière de ne pas catégoriser les enfants. Tu sais, il y avait comme une compétition. Mais je me demande à quel point c'est une solution viable. Je suis confus sur est-ce qu'on fait vraiment ça pour les bonnes raisons? Fait que c'est ce que je voulais partager avec toi.
Si jamais tu as aimé l'épisode, je t'invite à me dessiner une cible. Tu commences par un cœur, puis tu fais une cible tout le tour, puis tu mets une flèche dans le cœur. Puis si t'as pas aimé l'épisode, ben dessine rien. comme ça, je le recevrai pas et je vais me sentir égal avec les autres. Je vais sentir que j'ai vraiment beaucoup de valeur aux yeux de ma maîtresse / mon enseignante. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.